Bonjour, bonjour. Je sens que vous avez envie d'entendre parler de ma chauvitude, ça vous manquait. J'avais fait une première vidéo il y a 2 ans sur l'alopécie et la grossesse. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller la voir. Elle était certainement très pertinente. Je plaisante. Enfin bon, j'avais quand même des informations vis-à-vis de ma première grossesse et ce que ça a enclenché par rapport à mon alopécie. Mais je me suis dit que vous faire un petit point après le deuxième bébé sur l'état de ma chauvitude pouvait être extrêmement intéressant dans votre quotidien. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré une chevelure magnifique et j'en suis hyper contente. C'est les hormones de grossesse et de l'allaitement et surtout les vitamines et l'huile de ricin qui m'ont permis de tout récupérer. Honnêtement, je suis ravie. Non, je plaisante. Donc, ceci est une perruque. Elle est magnifique, hein, d'ailleurs. Voilà, perruque Kate, pour celles que ça intéresse. Mais non... Comment vous dire, je vais vous parler du coup de comment ça se passe pour moi l'alopécie et grossesse, mais globalement, ça fait jamais bon ménage pour moi, ça empire toujours les choses. Et bah là, voilà, ça a encore été le cas en fait. Donc pour récapituler, avant ma première grossesse, du coup j'avais 28-29 ans, j'avais encore pas mal de cheveux, même si je complexais énormément vis-à-vis de mon alopécie. Franchement, quand je revois les photos, j'aurais dû en profiter. J'avais beaucoup de cheveux. Ensuite, j'ai eu ma première grossesse, j'ai allaité pas mal de temps. J'ai pris en plus une pilule qui aggrave la chute de cheveux, puisque compatible à l'allaitement, enfin c'est pas un lien de cause à effet, mais compatible avec l'allaitement qui aggrave la chute de cheveux, je ne le savais pas. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai arrêté l'allaitement assez tardivement, hashtag bobo, vers les 2 ans de ma fille, bah, j'ai perdu beaucoup de cheveux. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je suis passée au complément capillaire parce que ça devenait plus du tout gérable. J'ai jamais repris le minoxidil parce que bah, je suis passée au complément capillaire et que j'avais plus forcément envie de me mettre des lotions grasses sur la tête tous les jours, mais voilà, c'est vrai qu'au niveau des cheveux, ma première grossesse, ça fait extrêmement mal et j'ai pas vraiment récupéré après, en tout cas, je m'en suis pas rendu compte. Au niveau de la deuxième grossesse, donc je me suis doutée que ça allait être pareil. Pendant ma grossesse, ça allait, mais bon, je vous avoue que moi, je passe pas mon temps à m'observer le cuir chevelu, contrairement à l'impression que je donne en faisant que des vidéos sur la chauvitude, mais je fais pas gaffe en fait. Moi, j'ai trouvé ma solution et voilà, je suis plus dans l'analyse de ce qui se passe sur ma tête. Mais globalement, ça allait. Donc, je vais vous montrer où j'en suis actuellement. Donc, c'est vrai que depuis quelques mois, j'ai remarqué que je perdais beaucoup mes cheveux. C'est-à-dire que moi, quand je perds mes cheveux, ça fait 10 ans, 15 ans que je perds mes cheveux, j'ai jamais remarqué que je les perdais. En fait, je visualisais pas la perte des cheveux. Je le voyais sur mon crâne, mais je le voyais jamais au niveau de, je sais pas, les lavabos et tout. Et c'est vrai que là, en ce moment, donc mon fils a 8 mois, depuis 2-3 mois, je retrouve énormément de cheveux dès que je me coiffe, dans la baignoire, etc. Donc je vais vous montrer où ça en est. Donc comme ça, j'ai les cheveux propres, hein. Je me suis coupé les cheveux hier sur un coup de tête avec mes ciseaux, des ciseaux pourris. Genre j'ai fait comme ça, tac, clac, schlac, j'ai coupé. Donc comme ça, on dirait peut-être pas que ça a empiré. D'ailleurs moi non plus, j'ai pas trop l'impression. Mais quand j'ai les cheveux sales, on dirait que si en fait. D'ailleurs, il y a une fille sur Insta qui a la gentillesse de venir me dire on dirait que ta chute de cheveux a empiré. Merci. Donc voilà. Donc, enfin bon, là j'arrête de me regarder, mais en gros, moi je sens que ça a empiré un petit peu avec l'allaitement qui diminue. En fait, ma théorie, c'est que la plupart des femmes, elles perdent leurs cheveux après l'accouchement. Parce qu'il y a une chute d'hormones qui est très brutale. En fait, les hormones de grossesse, c'est une théorie tout ça, mais je pense qu'elle n'est pas si fausse que ça. Les hormones de grossesse sont des hormones féminines, donc elles doivent avoir certainement une action anti-androgénique. Et en fait, pendant toute la grossesse, on bloque un peu ces androgènes, donc qui sont des hormones mâles, enfin en contrebalance, on va dire, par un état qui est très féminin en fait dans le corps. Et en fait, la plupart des femmes qui n'allaitent pas, bah, la chute d'hormones féminines est ultra brutale en fait quand on n'allaite pas après un accouchement. Donc il y a beaucoup de femmes qui perdent leurs cheveux dans les 2-3 mois après. Moi, je les perds plutôt après au long cours et je pense que c'est parce que en fait, en allaitant,
je maintiens un peu ce bain d'hormones féminines qui fait que c'est plus progressif. Mais il n'empêche que en diminuant l'allaitement au fur et à mesure des mois et des années, puisque moi j'allaite genre 2 ans, hashtag bobo encore, en fait au bout d'un moment on perd ses cheveux. Alors il y a des gens qui me disent oui mais l'allaitement ça prend toutes tes vitamines, toutes tes forces, les femmes elles perdent leurs cheveux à cause de l'allaitement. Non, c'est pas qu'elles perdent leurs cheveux à cause de l'allaitement, c'est que en fait, c'est un peu comme après la période postpartum pour les femmes qui n'allaitent pas, sauf que c'est plus progressif. Mais non, non, c'est pas l'allaitement qui va vous faire perdre vos cheveux. Au contraire, moi je pense que c'est une transition plus progressive pour le corps au niveau hormonal et que c'est bien meilleur pour lutter contre la chute de cheveux. Cependant, après des grossesses, il y a quand même de grandes chances, si vous avez une alopécie androgénétique, que ça ne vous fasse pas du bien. Mais déjà ça dépend vachement des gens. Moi, là, comme ça, quand je me vois, je vois pas une différence flagrante, ça va dépendre si mes cheveux sont sales et tout. Et puis, je sais, pour avoir discuté avec certaines d'entre vous, qu'il y en a qui arrivent à en récupérer un peu, parfois on peut avoir des repousses. D'ailleurs, moi, hier, j'ai vu en story, bon, on voit rien là, que j'avais quelques repousses. Donc voilà, c'était pour vous faire ce point-là. Ça m'arrive souvent de discuter avec certaines d'entre vous, et l'autre jour il y a une femme que j'ai rencontrée qui me disait qu'elle avait envie d'un deuxième enfant, mais qu'elle refusait à son mari ce deuxième enfant tellement elle avait peur de perdre ses cheveux. Lara, si tu passes par là. En fait, moi je pense vraiment que, c'est facile à dire, et encore non, c'est pas si facile à dire pour moi, parce que je passe par la même chose, mais il faut absolument pas s'empêcher d'avoir un enfant pour une éventuelle chute de cheveux. Avoir un enfant, c'est l'une des plus belles choses dans la vie, en fait, et il faut pas se faire gâcher une des plus belles choses dans la vie pour une chute de cheveux, surtout qu'on a quand même des solutions maintenant qui font que, voilà, on peut quand même récupérer des cheveux, même si c'est pas exactement les nôtres, mais et même si on n'avait pas de solution, est-ce qu'il faut se gâcher les choses les plus merveilleuses de la vie pour des cheveux? Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est juste des protéines de kératine, c'est juste des structures mortes, quoi. Donc, est-ce qu'il faut se priver des plus belles choses de la vie pour l'apparence? Est-ce qu'il faut se priver des plus belles choses de la vie pour être belle dehors quand on sort? Alors, désolée, hein, je le dis pas méchamment et tout, c'est des réflexions que j'ai eues moi-même, en fait. Avant ma première grossesse, j'avais peur de tomber enceinte parce que j'avais peur de perdre mes cheveux, et je pense que c'est un ressenti que beaucoup de femmes qui ont une alopécie ont. Enfin, c'est une pensée, il y en a beaucoup qui reculent leur grossesse à cause de ça, mais honnêtement, avoir un enfant, c'est tellement merveilleux que ça compense tout ça, en fait. Enfin, voilà, c'est ma vision des choses, mais vraiment, ne vous bloquez pas pour ça. Bon voilà, c'était le point chauvitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.